Alors au niveau de l'inclinaison, est-ce que vous savez quel angle on peut prendre en moyenne avec un pneu du commerce, un pneu basique? 45 degrés 45, 47, 37, qui dit mieux, qui dit moins, 35. Alors vous allez être surpris, un pneu basique du commerce, pas spécialement sportif, roadster, ce que vous voulez, sont au moins donnés pour 45 degrés d'inclinaison. Alors, le but là, de la prochaine session pour vous va être d'essayer de prendre plus d'angle. Pourquoi? C'est pas parce qu'on veut faire de vous des sportifs, mais c'est qu'en termes de statistiques et d'accidents, 3 accidents sur 4, je parle d'accidents mortels, 3 accidents sur 4 sont dus à un manque de maîtrise, hors agglomération, en bout de ligne droite. Donc ça veut dire en entrée de virage. Pourquoi? Parce qu'on s'est un tout petit peu enflammé la tête, on s'est un tout petit peu loupé sur le freinage. Il faut prendre un petit peu plus d'angle que ce que votre cerveau a enregistré d'habitude et on osera le faire. D'accord? Alors qu'au niveau des pneumatiques, au niveau de la marche, hallucinant. Vous allez voir que vous allez monter sur la moto, en moyenne, vous prenez à peu près entre 15 et 25 degrés. Donc ça veut dire que vous exploitez la moitié des capacités des pneumatiques. Alors, le but là va être de reprogrammer votre cerveau. Vous allez monter sur la moto, appuyer sur le bouton, vous mettre déjà, comme vous faites d'habitude, sur la route. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir regarder le pneumatique, voir s'il y a encore de la surface en contact ou pas avec le sol. Et on va essayer d'amener la moto jusqu'à la butée. Donc vous serez à 45 degrés, donc même si vous restez appuyé sur le bouton, la moto va s'arrêter. Vous êtes sur l'angle maxi d'un pneu du commerce. À savoir que si vous avez des sportifs et que vous achetez des pneus dans le commerce pour la route, mais des pneus sport, c'est à plus de 50 degrés. On a des Michelin à 52 degrés d'inclinaison. Donc on a demain. Alors, on va pencher la moto et vous me dites quand vous pensez qu'on est à 45 degrés. Laissez-vous peut-être un peu plus par là, comme ça vous voyez la moto un peu. Je pense. Ah non, il est bon. Est-ce que vous avez penché comme ça là sur la première session? Il n'y a pas de vitesse. Là, on est déjà plus penché que la vitesse à laquelle on vous a fait. Voilà. Alors, vous voyez l'avantage du simulateur. Si vous étiez dessus là, vous diriez, oh putain merde, ça penche déjà beaucoup. C'est là dedans. Quand on voit la moto de l'extérieur, on se dit merde. Là, on penche pas. Là, 15 à 20 degrés. On en est là. Le voile. Allez. Voilà, 45 degrés, c'est là. Ça veut dire que sur la moto, quand vous n'êtes pas là, vous êtes en sécurité. Vous pouvez prendre votre virage. D'accord? C'est vous qui avez peur, c'est la moto que le fait. Donc ça va éviter de, quand on arrive sur un virage, dire oh putain, j'ai mon rythme, je ne peux pas tourner. Fermez les yeux, lâchez tout, vous n'avez pas le guidon, d'accord? Et penchez la moto. Ça va y aller. Ça va y aller. D'accord? Bon, n'oublie pas que le regard est important en cas de flip. Même là sur le circuit, ça va pas, on lâche les freins parce qu'en fait ça va, c'est pas tête que ça va pas, et on regarde l'endroit où on veut aller. On va regarder le max, on va y aller. Ok? Alors vous allez vous entraîner à faire ça, mais en étant sur la moto. Voilà. Alors ensuite, on va travailler la position de conduite parce que là on est sur le circuit. On va vous apprendre et on va vous obliger à travailler le déhanché. Le déhanché, c'est comme on voit à la télé là, on sort les fesses, machin, tout ça. Alors, quelle est l'utilité de sortir les fesses du déhanché? Est-ce que vous savez? Réduire l'inclinaison. Éviter de pencher la moto. Réduire l'inclinaison, éviter de pencher la moto. Mieux ressentir la moto. Déplacer le centre de gravité. Mieux ressentir la moto peut-être. Ouais. Bon là, vous êtes dans le vrai complet.
Écoutez, et en théorie, comme on ressent que la moto, qu'elle est plus maniable et qu'elle a moins d'angle, on peut passer plus vite. Alors c'est pas notre but aujourd'hui, d'accord. On ne vous apprend pas le déhanché pour prendre la route Napoléon à fond la caisse, slider par terre. Mais c'est pour vous sortir d'une situation difficile. Vous entrez dans un virage, vous êtes un peu au-dessus de vos baskets, ça va pas. Premièrement, je peux pencher plus. Deuxièmement, si j'ose pas pencher plus, ben c'est à moi de sortir les fesses. Et ça aura pour but de pencher donc moins la moto. Si c'est moi qui pars dans le virage, forcément, si je me mets comme ça, ben je peux laisser la moto plus droite que si je suis assis dessus. Ou pire, que si je suis à l'opposé. Parce que quand on a peur, on en voit beaucoup qui font comme ça. Bon, mais comme ça veut dire je dois la pencher beaucoup plus. Donc dans tous les cas de figure, il faut partir dans le sens du virage. Et ok. Alors, au niveau des pieds, on va commencer par les pieds. Il y a quelques types de moteurs, il y en a beaucoup comme ça. Donc ça c'est impeccable pour se prendre la cheville. On n'est pas conçu pour que la cheville soit dans ce sens-là. D'accord. Donc ça va casser. Donc au niveau des pieds, on les recule, on se met bien la partie la plus large des pieds sur les quatre pieds. Là, c'est pas la peine d'avoir les pieds sous le sélecteur ou sous la pédale de frein, on roule ici. D'accord. Au niveau des genoux, on garde les genoux bien serrés contre la moto, essentiellement au freinage. Au freinage, on va céder, se tenir ici. Bon. Au niveau des fesses, ça dépend de la taille de chacun, ça dépend de la moto de chacun. Alors ce qu'on fait pour savoir où placer les fesses sur la moto, c'est qu'au départ, on se couche à fond, on est là. Donc vous voyez, moi je suis là, je vais être obligé de reculer. Il faut que les coudes puissent passer sans qu'on soit bloqué par les genoux. D'accord? Donc ça vous donne l'endroit où placer les fesses. Une fois que vous avez déterminé cet emplacement, il ne faut plus bouger. Donc c'est pas la peine de s'avancer au freinage, de se reculer à l'accélération, de sortir de tous les côtés. Hein. On est là, on a les fesses ici, on les garde. Okay. Si maintenant on veut déhancher côté gauche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir une fesse. Donc en gros, l'arrêt sur le bord de la selle. D'accord? Voilà le déhanché, c'est comme ça. Alors, à quel moment je vais déhancher? Je suis en ligne droite, je suis à fond, j'arrive sur mon virage. Ok, qu'est-ce que je dois faire en premier? Freiner, non? Freiner. Il va falloir un petit peu. D'accord? Alors, surtout pas en fait. Ah, surtout pas. On va freiner, mais c'est pas la première chose à faire. En premier, on commence à se placer sur la moto. Donc je suis dans ma ligne droite, par exemple je vais avoir un virage à gauche, je suis à fond, toujours en restant à fond, je vais sortir une fesse. Ça ne veut pas dire que je vais me lever, ouvrir le genou. On a juste sorti une fesse, on est à fond. Et c'est après qu'on va attraper les freins. Et ça c'est important. Qu'est-ce qui va se passer si je freine et que je sors après? On déstabilise beaucoup la moto, puisqu'au freinage, la moto elle va se plonger, donc elle devient vachement directive la moto. Et si à ce moment-là, on se tient sur le guidon pour faire ça, la moto va partir en guidonnage. Ok? Donc on est à fond, on sort la fesse et on freine. Au freinage, on bloque ici les bras, je veux vous voir bien pousser sur les bras. On verrouille. Hein? Et on se tient donc comme ça, sur le freinage, et comme ça. Et c'est au moment où on commence à lâcher le frein qu'on va ouvrir le genou et déhancher. D'accord? Donc au niveau du déhanché, on ouvre le genou. Ouvrir le genou, là, vous voyez, c'est pas facile. Donc ce qu'on fait, c'est que on écarte un peu le pied, on lève le talon et on pivote. Voilà, comme les danseuses. On est comme ça. Il va montrer le côté après attention. Et une fois que le genou est ouvert, on va plier le bras pour descendre au maximum le poids de son corps. On va se crisper sur le guidon. Donc le coude il se plie et la tête vient au-dessus de la main. C'est ce qu'on appelle le bisou-main. Sur en regardant toujours le rond. On est d'accord? Donc je vous le fais à fond, je prépare, je freine, et au moment où je lâche, j'ouvre et je plie le bras. Et on est là. Donc si la position elle est bonne,
Voilà, vous allez monter dessus.